Non, monsieur Lorible, ce n'est pas encore le baron. Oh, c'est bien ennuyeux. Alors, vraiment, vous ne savez pas pourquoi monsieur le baron m'a fait demander? Pour le foyer? Oui, ça va très mal au foyer. Vous me l'apprenez. Et on en parle beaucoup. Potin, monsieur Lorible, potin. Bien sûr, vous êtes discret, monsieur Dufrère. Oh, vous avez raison. Hier, monsieur Biron que j'ai vu... Vous avez vu monsieur Biron? Oui, oh, en passant... Rien. 2 heures déjà. Mais c'est que voyez-vous, moi j'ai un rendez-vous obligatoire. C'est bien ennuyeux. Le baron va rentrer d'un instant à l'autre. Bien ennuyeux. Ça ferait une belle vente ici, matin. Oh, je dis ça pour exprimer mon admiration. Une vieille connaissance. Oui, ça vient de la faillite Pamar. Je crois. Monsieur Biron l'a eu pour rien. Une pièce de musée, monsieur Dufrère. Ça vous intéresse aussi? Mais mon Dieu, mais tout m'intéresse. Ce pauvre monsieur Pamar, je lui avais bien dit, il a été trop vite. Qu'est-ce qu'on m'a raconté? Il paraît que monsieur le baron Courtin a eu une grande déception l'autre jour. Ah? Oui, cette visite de la duchesse de Saragosse au foyer. Eh bien... N'a rien donné. 500 francs. Racontard. Bien sûr, la charité devient un métier si difficile aujourd'hui. Non, monsieur Dufrère, je ne puis plus attendre. Vous présenterez toutes mes excuses à monsieur le baron, c'est bien ennuyeux. La bourse, hein? C'est que je ne vais jamais à la bourse. La bourse, monsieur Dufrère, mais c'est pour les grands messieurs. Et puis je vais vous dire, j'ai peur des juifs. Ils vont trop vite. Alors vous ne jouez jamais. Quelle blague. Jamais. Oh, c'est-à-dire, j'achète bien par-ci, par-là des petits titres. Quelques petits titres, très bon marché, et Allez donc, j'attends. Alors vraiment? Non, je ne peux pas. Monsieur le baron me fera savoir, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur Dufrère, Non, madame, ce n'est pas encore le baron. vous êtes sûr? Sûr? Enfin, quelle heure est-il? 2h10. 2h10? Il arrive souvent au baron de ne pas rentrer déjeuner. Jamais sans prévenir. Je vous assure, madame, qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Le baron aura été retenu au foyer, voilà tout. Vous comprenez qu'après tout ce qu'on a dit sur la mort de cette petite, cette lettre anonyme reçue ce matin. La pauvre petite, d'abord, est morte d'une maladie de cœur. Il n'y a là de la faute de personne. Mademoiselle Rambert n'a même pas voulu renvoyer la surveillante. Je trouve qu'elle a eu raison. Du moment que les Il ne médecins... s'agit pas de la petite Mésie, mais d'une certaine Louisette Lapart. Le fouet? Les brutalités? Je sais. C'est absurde. Ces fillettes, ces femmes. Tout ce monde a le goût du romanesque comme au couvent. En tout cas, cette lettre a singulièrement inquiété le baron. Il aura voulu faire une enquête. Monsieur Dufrère, moi c'est bien autre chose qui me préoccupe. Depuis quelque temps, je vois si souvent le baron soucieux, préoccupé. Avec son caractère, vous conviendrez qu'il y a de quoi s'émouvoir. Enfin, je connais la confiance qu'il a en vous et que vous méritez. Non, madame. Madame la baronne, c'est le bon marché. Dites qu'il y a beaucoup de rendus. Si vous- Madame la baronne. Que je passerai. Mais madame la baronne, c'est un inspecteur. Eh bien, ma petite Julie, faites-le patienter. Je suis sortie. Le baron est sorti, il va rentrer. Enfin, ce que vous voudrez. Parce que j'aimerais bien qu'il rentre. Il va rentrer. Mais monsieur Dufrère, je comprends que vous ne trahissiez pas le baron, mais vous avez bien le droit de m'avertir si quelque malheur nous menace. Il n'en est pas question. Alors d'où viennent les soucis qu'il a? J'ai peur de l'interroger. Je n'ose plus lui demander de l'argent, il est positivement gêné. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Les dernières élections ont été coûteuses. Le train de la maison. Madame, excusez-moi. Allez donc. Pourtant, nous faisons des économies, il y a bien des choses. N'empêche, la maison est encore très lourde. Je croyais le baron heureux en affaires, bien renseigné. Justement, non. Une fois ou deux, ces derniers temps, il a suivi les conseils de M. Biron. De monsieur Biron. Oui, c'est toujours M. Biron. Naturellement, je suis belle. Eh bien, Eh bien, il s'en est trouvé mal. très mal. Nous avons en ce moment 1000 chemins de fer du Pacifique. 140 francs de baisse, on nous reporte depuis 4 mois. Ah, ça, c'est inutile, je n'y comprends rien. Pourquoi le baron achète-t-il des chemins de fer dans le Pacifique? Pourquoi faire? Ce sont des papiers qui... En papier ou chemin de fer, ce sont des inventions de Biron pour lui faire perdre de l'argent. Monsieur Biron nous a donné de très bons conseils autrefois. Autrefois. Mais pourquoi ne rentre-t-il pas, c'est agaçant? Et le foyer? Ah, je ne connais pas bien la comptabilité du foyer, le baron se la réserve.
Mais je suppose que là aussi... C'est le Rible qui devait tout réorganiser. Oh. N'est-ce pas un ami de Monsieur Biron? Un ami, monsieur Le Rible, n'est guère reluisant. Non, ils sont en relation d'affaires. Ah, mais ça doit être du propre. Il y a des moments où tout va mal. Et puis des moments où tout va bien. Priez Monsieur d'Auberval de monter. Monsieur Dufrère, je vous remercie beaucoup. Nous Madame, reprendrons cette conversation. Quoi encore? Madame la baronne, c'est toujours ce monsieur. Quel monsieur? L'inspecteur. Eh bien, que voulez-vous que j'y fasse? Mais madame la baronne. Ah non, qu'on me laisse tranquille. Hein. C'est insupportable à la fin. Ma petite Julie, dites, il me semble que je suis toute décoiffée. Madame la baronne est tout à fait jolie. Bonjour Lacheur. Pourquoi lâcheur? Parce que vous n'êtes pas venu au Français hier soir? Vous n'avez donc pas eu mon mot? Non. Comment non? Non? Inouï. Et vous me dites dans votre mot? Dans le livre que vous lisez, oh, vous savez mentir. Malheureusement pas. Seulement pour rire. Ce n'est pas comme vous. Est-ce que vous êtes prêt À quoi? à mentir? Vous m'annoncez là que je connaîtrai l'emploi de votre soirée. Eh bien, Je venais vous le dire. comme vous êtes drôle tout à coup. Allons, où étiez-vous? Au cercle. Et est-ce que votre cercle est blond ou rousse? Oh, je vous en prie, ne plaisantez pas. Je suis si malheureux. Pauvre ami, mais pourquoi? Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de la situation où vous êtes? Comment? Pourquoi ne m'avoir jamais dit la vérité? Je ne suis donc rien pour vous. Quelle situation? Quelle vérité? Je vous en prie, ne dissimulez pas, je sais. Je sais tous vos grands ennuis. Moi qui ne voyais rien. Je ne veux pas que vous soyez malheureuse, qu'il n'y ait rien de changé à votre vie. Tout ce que j'ai est à vous. Oh, que n'ai-je une fortune, une fortune. Eh bien, je vous remercie. Mais de quel droit? Vous ai-je donné des droits pour me parler ainsi? Quand j'ai besoin d'argent, j'en demande à mon mari. Quand il n'en a pas, je m'en passe. Pardon, je vous ai blessé. Mais fait de la peine. Oui, je n'aurais pas dû. Pardon. On vous a dit du mal de moi? Non? Vous avez entendu parler de moi hier soir, au cercle. C'est vrai. Par qui? Que vous importe? Mais il m'importe beaucoup, au contraire, dites. Il y avait là le général Fin. Daubrive, Le Veneur, Stenner et Despiers. C'est tout? Oui. Des gens que je ne connais pas ou à peine, que je ne reçois pas et ils disent du mal de moi? Non, on parlait même gentiment de vous, mais ils ont parlé de vous comme on parle des autres femmes. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que je sois pour tout le monde une femme comme les autres? À propos de quoi cette conversation? Vous allez vous fâcher de nouveau. À propos des embarras financiers du baron, on a bien peur qu'il soit ruiné. Vous vous plaignez. Ils ont de la pitié du reste. Je ne suis pas à plaindre. Vous ne me dites pas tout. Non. Ce qui m'a rendu le plus malheureux, c'est d'entendre trop souvent prononcer en même temps que le vôtre le nom de... Biron? Oh. Mais croyez-vous que depuis 10 ans, ce soit la première fois que cette calomnie... Oui, je sais. J'aurais dû fermer ma porte à Biron, mais c'est mon mari qui m'en a empêché. Ben oui, Biron est ce qu'il est, mais c'est un excellent ami à qui nous devons beaucoup. Et puis, que l'on dise ce que l'on voudra, je m'en moque. Les gens sont trop bêtes. Trop méchant. Mais enfin, si j'étais la maîtresse... Taisez-vous. Taisez-vous. Vous ne savez pas? Dites. Je regrette que tout ce que l'on vous a dit sur notre ruine ne soit pas vrai. Le luxe, croyez-vous donc que j'y tienne? Oh Dieu, non. Je m'y sens, comment dire, en prison. Parfois, je rêve d'habiter un 6e. Oui, un 6e sur une cour. Ou bien un tout petit coin au bout du monde, où on me laisserait tranquille et où je pourrais recevoir. Qui? Vous? Là aussi, vous vous résisteriez. On a de la force pour résister qu'à ce que l'on aime. Que l'on aime? Plus que son bonheur. Jamais je ne me pardonnerai. Je voudrais m'agenouiller à vos pieds. Ne me prenez pas pour cela.
Pour meilleure que je ne suis, je suis une femme comme les autres, une pauvre femme. Faites attendre au petit salon. Mon ami, il faut vous en aller. Je pourrais bien jusqu'à ce que la personne... Non, allez-vous-en. Bon, voilà ce que c'est. Maintenant, vous abusez. Allez. Je m'en vais. Je suis fou. J'embrasse encore 4 fois votre poignet et je m'en vais. Enfant! 1, Enfant! 2, Allez-vous-en! 4. Il y a dans Paris une dame que j'adore de toutes mes forces. Si je la rencontre, je lui dirai. Sera-t-elle heureuse? Beaucoup trop. Alors je m'en vais. Vous ne savez plus? Ce n'est pas le chemin qui m'embarrasse. Tenez, je préfère tout vous dire, je ne sais pas ce que vous imagineriez. C'est Madame Durand d'Avranches, là. Poupette? Poupette, elle nous a déjà vus au bois samedi, avant-hier béat. Je suis une brute. Je me sauve. Alors vous ne pouvez pas me laisser tranquille. Après ce que je vous ai dit hier soir au théâtre, vous allez de nouveau. Qu'est-ce que vous voulez? Thérèse, je ne pense qu'à vous. Je ne peux pas vivre sans vous. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous. Dites, que faut-il que je fasse? Me laissez tranquille. Biron, mon petit Biron, je vous en supplie. Laissez-moi tranquille. Mais écoutez-moi. Non, non, allez-vous-en. Que je ne vous vois plus dans tous les salons où je vais, dans toutes les maisons où je dîne, au théâtre, au bois, dans les rues, dans les magasins, partout. Je vous vois partout. Je ne sais pas comment vous faites. Je m'arrange. Vous savez comme je suis. Ah oui. Et au lieu de vous fâcher, cette insistance devrait vous attendrir. Et que faut-il pour vous toucher? Et faire ce que je vous demande, sortir de ma vie. Ah, je ne peux pas me passer de vous voir. J'avais juré de ne plus jamais vous recevoir, mais vous avez raison. Il faut en finir une bonne fois. Écoutez, ne vous fâchez pas. Hein? Nous pouvons bien causer. D'abord, je suis votre ami, pas autre chose. Oh, je la connais, votre amitié. Mais vous ne pouvez pas comprendre, je ne suis pas bien. Vous êtes souffrante? Oui, enfin, j'aurais besoin d'être seule, d'être à moi. Ah, pauvre ami. Vous aussi, vous allez me plaindre? Là, je ne vous comprends pas. Peu importe. En tout cas, j'ai toutes sortes d'ennuis. Vous voyez, ce serait dommage de vous passer d'un ami tel que moi. Hein. Parce que vous êtes riche. Thérèse, vous êtes folle, enfin. Il ne s'agit pas de ça. Je n'accepterai plus jamais rien de vous, ni de personne, est-ce net? Ah oui, et comment ferez-vous? Je changerai de vie. Une femme comme vous, on ne change pas de vie. Mais vous verrez, vous verrez. À votre âge? Ah, parce que je suis vieille. Mais vous êtes folle, enfin, Thérèse, je vous adore. Si j'étais vieille, vous ne m'aimeriez pas. Vous ne savez pas la force qui est en moi, la jeunesse qui est en moi. Et la folie qui est en vous. Si, je sais. Mais je sais aussi que vous me reviendrez. Vous croyez? Oui, j'en suis sûr. Vous me reviendrez d'abord parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et puis parce que je vous aime. Et que je vous veux comme jamais je n'ai rien voulu dans ma vie. Et qu'à cette volonté-là, Attendez. Je crois vous reconnaître il y a 10 ans. Les mêmes mots, les mêmes gestes. Et pourtant, vous m'avez perdu. Non, Je n'ai pas repris ma liberté? pas pour longtemps. Tout ce que j'ai voulu, je l'ai toujours eu. Tout ce qui s'achète, je ne me vends plus. Eh bien, nous verrons. Nous verrons. Mais vous me ferez devenir folle. Je suis bonne aussi de vous écouter. Sortez d'ici. Vous n'entendez pas? Sortez d'ici. Vous voyez bien que je vous chasse. Bon, je vous laisse. Je vous laisse. Je ne vous recevrai plus jamais. Je ne veux plus vous voir jamais. C'est de la démence. Monsieur, je vous demande pardon. Je vous demande bien pardon. Mais laissez donc. Madame, le baron est arrivé. Il me suit. Il a été retenu en bas non, par non, un non. journaliste. Mais je ne suis pas en état de le voir. Dites-lui que je suis sortie, que je reviendrai. Comment elle n'est pas là? J'apprends que la baronne vient de sortir. Vous la disiez inquiète, pressée de me voir. Elle l'était, elle ne peut tarder à rentrer. Ah, c'est ennuyeux. Mademoiselle Rambert va venir, j'aurais voulu voir la baronne avant, souvent elle est de bons conseils. Mademoiselle Rambert, mais je vous croyais au foyer. J'en viens, j'y suis depuis ce matin.
Mais pas de mademoiselle Rambert. Ah, où est-elle? Où est-elle? Je l'ai attendue jusqu'à 3 heures. Je lui ai laissé un mot lui intimant l'ordre de venir me rejoindre ici. Un mot bref. Ah, je m'en rapporte à vous. Ah, mon cher, quelle journée! Ah, ce que j'ai appris est inouï, hein? Mais je le prévoyais. La lettre de ce matin avait un accent de sincérité. Alors, ces scènes de flagellation? Oh, flagellation. Bon, enfin, le fait est qu'elles étaient fouettées, ça. Et puis j'ai appris des histoires. Hein. L'abbé Larose s'est donc décidé à violer le secret de la confession? Ah non. Non, enfin, c'est-à-dire qu'il m'a désigné celle que je devais interroger. Il m'a soufflé des questions. Alors, j'ai appris des détails, mon cher. Ah non, pas à répéter, hein. Enfin, le fait est qu'on les fouettait un peu rudement. Nu? Très peu vêtus, hein, très peu. Des témoins? Ben, malheureusement, oui, des témoins, et même parfois c'était bien pire. Hein. Et Louisette Lapart, ses blessures? Ah, elle est couchée, elle est blessée. Oui, il n'y a pas à dire, très blessée, hein. De grandes raies sanglantes sur les épaules, le dos, et de la fièvre. Hein. Elle délire, oh, elle m'inquiète. Hein. Et ces histoires de nourriture? Alors là, mon cher, quand elles se sont mises à se plaindre, hein, toute la kyrielle. Ah, les ateliers sont infects, on travaille trop, on les éreinte, il n'y a pas d'air, enfin bon. Enfin, c'est le cas de tous les ateliers. Le fait est. Alors les dortoirs dégoûtants, pas de place entre les lits, pas moyen de se laver, enfin ce que je sais. Ah, il est vrai que les dortoirs... Mais dans tous les établissements de charité, c'est la même chose. Quand on a, comme moi, passé sa vie dans les établissements de charité, on se blase un peu. Ah, qu'on me donne de l'argent. Qu'on me donne de l'argent. Et qu'est-ce que c'est au juste, cet incident des conserves? Assez fâcheux. Enfin quoi, au régiment? Ah oui, c'est tous vrai. les jours, des soldats sont empoisonnés. Bah, bien sûr. Mais dans le monde, mon cher, dans le monde. Ah. Et il n'y a pas de plainte? Non, pas de plainte déposée. Enfin, jusqu'à maintenant. Mais il est vrai qu'avec la mort de la petite Maisie, on a fait des ragots dans le quartier. Enfin, de là à exhumer le corps et à pratiquer une autopsie. J'ai quand même tenu bon à aller trouver le commissaire de police. Et je m'en félicite. Oh, un homme charmant. Alors, vous comprenez qu'il s'est mis en frais pour moi. En somme, rien contre vous. Non. D'ailleurs, la consigne, m'a-t-il dit, c'est pas d'affaires. Hein. Pas d'affaires sur toutes les affaires. Ils sont d'ailleurs couverts par le certificat du médecin. Tempérament cardiaque, crise cardiaque, le médecin est formel. Oui, mais on le suspecte un peu. Comme médecin de l'établissement? Mais non, à cause de ses opinions politiques. Ah, il est très mal noté, m'a dit le commissaire. C'est ennuyeux. En somme, rien contre vous, vous n'êtes pas visé. Non. D'ailleurs, j'ai sondé mon homme, hein, il est fin, il m'a compris à demi-mot. Monsieur le sénateur, m'a-t-il dit, j'ai connu un temps où nous dépendions du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous ne dépendons plus que des journaux. Alors, si vous avez une bonne presse, je ne mettrai même pas les pieds au foyer. Mais avec une mauvaise presse. Et alors, là, le ton de ce petit journaliste tout à l'heure, Vous avez peut-être été un peu nerveux, un peu dur avec lui. Mais il faut les impressionner, ces gens-là. Ils se forçaient pour être insolents, ce gamin. Il ne voulait pas paraître intimidé. C'est un bon garçon, je le connais. Il croit un peu trop que la révolution est arrivée à un débutant. Oui, mais il m'a choqué tout de suite avec son mot d'entreprise de charité. Enfin, une entreprise de charité, le foyer. Son journal n'est lu par personne. Oui, mais il fait la loi à tout le monde. Et cette Rambert, vous ne pouvez pas vous imaginer, elle peut se vanter, hein, une femme infernale. Est-ce que l'abbé Larose n'est pas un peu porté à exagérer? Mon cher, vous ne vous doutez pas de la responsabilité que j'ai. Alors, que comptez-vous faire? Ben, je n'en sais rien. L'abbé Larose, lui, ça ne le gêne pas.
Il n'y a que mademoiselle Rambert de coupable, eh bien il faut chasser mademoiselle Rambert, le bouc émissaire. C'est un système qui a toujours réussi au clergé depuis les grands prêtres d'Israël. Il a du bon. Mais cette Rambert, vous ne savez pas quelle femme c'est. Vous êtes le maître. Oh, on dit ça. Mais vous verrez, oh, vous verrez. Eh bien, renvoyé. Enfin, pas même encore arrivé. Ah, extraordinaire. Quelle coquine. Mais est-il venu des journalistes depuis le mot du commissaire? Le frère en a vu 2 ce matin et moi-même à l'instant. Il faut s'attendre à quelque attaque. On oserait s'attaquer à la charité? Mais la charité a toujours été sympathique à tout le monde. La charité a toujours eu bonne presse. Eh bien, détrompez-vous, l'abbé. Si vous aviez entendu ce galopin tout à l'heure, ils n'en veulent plus. Ils la suppriment. Supprimer la charité, mais ce sont des fous, il faut les enfermer. Et par quoi veulent-ils la remplacer? Mais par rien. Ils réclament la justice. La justice. Mais la justice n'est pas de ce monde. Ouais, il ne faut pas trop le leur dire. Il est déjà beau qu'on l'espère dans l'autre. Il faut croire que ça leur suffit. Mais les pauvres, qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, ils les suppriment aussi. Plus de pauvres. Plus de pauvres. Mais c'est la fin du monde. Oh, mais je vous en supplie, monsieur le baron. Il faut vous débarrasser de Mademoiselle Rambert, vous en débarrasser sur le champ. Écrivez à tous les journaux que Mademoiselle Rambert est partie du foyer, est partie. Voilà ce que moi j'appelle une bonne presse. Mademoiselle Rambert demandait à être reçue. Ah, Eh bien, vous allez voir comme ce sera commode. Oh, du frère, allez donc voir si la baronne est rentrée et qu'elle vienne. monsieur le baron, pas d'hésitation, pas d'explication non plus. Vous êtes édifié, soyez ferme. Ah, vous voilà. J'attends depuis un bon moment, monsieur le baron. Eh bien, moi, j'attends depuis ce matin. Eh bien, il fallait me prévenir. Vous savez bien que tous les mercredis, En tout cas, monsieur l'abbé le sait, lui. Oui, mais moi je ne m'occupe que de mes affaires. Enfin, vous devez savoir pourquoi je vous ai convoqué. Aucunement. Mademoiselle, savez-vous quelle distance il y a entre les lits dans le dortoir? 20 cm, à peine 20 cm. Et savez-vous combien de baignoires? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Enfin, je ne comprends pas. Oui, vous avez raison, je m'arrête à des vétilles alors que j'ai à vous reprocher des choses si graves, si scandaleuses. Si abominable. J'ai vu Louisette Lapart. Mademoiselle ne n'ira pas. Mais qui vous dit que je veuille rien nier? Je revendique au contraire la responsabilité de mes actes. De tous, De tous. même de l'escamotage des obsèques de la pauvre petite Mésie. Ah, est-ce à propos de la petite Mésie? Mais il n'est pas question de la petite Mésie. Un malheur est un malheur. Non, de toutes les autres. Qu'on brutalise, qu'on martyrise. Monsieur le Président, vous le savez, j'ai élevé des grandes dames. Vous n'ignoriez pas non plus comment j'entendais élever des filles pauvres. C'était des théories. On n'élève pas comme des filles de millionnaires, comme des filles de marquises, de malheureuses petites condamnées à rester toute leur vie ouvrières ou domestiques. Il faut les préparer à la misère qui les attend. Le fouet à la main. On n'a pas toujours le choix des moyens quand il faut mater des créatures que tous les démons travaillent. Enfin, les témoins, les autres qui regardaient. L'exemplarité. Les punitions et les récompenses avec l'exemplarité. Toutes les religions, toutes les morales, toutes les lois reposent là-dessus. Depuis le catéchisme, avec le paradis et l'enfer, jusqu'à la loi, avec les prisons, les médailles, la Légion d'honneur. Et la guillotine. Ah, enfin, c'est un système. Eh bien, c'est le mien. Eh bien, vous trouverez bon, mademoiselle, que je vous prie d'aller l'appliquer ailleurs. Eh bien, je ne demande pas mieux. À la bonne heure. Avec l'existence qui m'est faite, les soucis, les reproches, Enfin, mademoiselle, j'en ai assez. Je suis à bout de force, et aidé, il faut voir. Presque plus de personnel. Pas d'argent, jamais d'argent. Aucun n'est payé. Les fournisseurs viennent me faire des scènes tous les jours. On me menace, on m'insulte en plein vestibule du foyer, devant les petites. Enfin, mademoiselle, On me traite de voleuse jusque dans la rue. vous me prenez. La semaine dernière, vous m'aviez promis 1500 francs. Je ne les ai pas eus, naturellement. Enfin, vous savez bien. Voilà plus d'un mois que vous m'annoncez une somme sur la location des 100 000 francs du pari mutuel.
Je ne l'ai pas eu non plus, parbleu. Mais vous savez bien que j'ai dû payer les entrepreneurs. Ah, 6 000 francs, oui. Ah, non, non. Je ne souhaite que m'en aller. Ah, ben, croyez bien, mademoiselle, que si je puis vous aider, Ah, mais je vous remercie. et qu'étant donné la précipitation de votre départ, Oui, enfin, comme vous le disiez, enfin, je crois que si vous vouliez bien partir aussitôt, enfin, demain. Et là, monsieur l'abbé, comme vous y allez? Et demain? Mais personne n'a dit demain. Je ne suis pas une criminelle, ni une voleuse. L'abbé voulait dire très prochainement. Pas même, monsieur le baron, pas même. Tout dépend. Mais de quoi donc, mademoiselle? Je ne veux pas, je ne supporterai pas qu'on puisse dire de moi que je ne suis point partie du foyer des Manettes. Oh, nous différons d'avis sur l'application de certaines méthodes pédagogiques, mais cela n'entache en rien votre probité, à laquelle je ne saurais trop rendre hommage. Ah, mais pardon, ces sortes de certificats ne me suffisent pas. Je veux bien partir, je le souhaite même, mais seulement le jour où la comptabilité du foyer, et vous seul, monsieur le baron, savez combien elle est embrouillée, le jour seulement où cette comptabilité sera remise en ordre parfait, sinon je ne m'en irai pas. Vous ne vous en irez pas? Non, monsieur l'abbé. Des menaces? Bon, nullement. Des conditions. Oh, prenez garde après tout ce que vous avez fait. Prenez garde que je ne dépose contre vous une plainte au parquet, une plainte que la pitié seule... Je vous en prie, monsieur le baron. Pour vous, plus que pour moi, n'appelez jamais la justice au foyer. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez osé dire? Je vous en prie, je vous en prie. Qui vous laisse entendre, mademoiselle, que les dettes ne seront pas payées, que tout sera réglé? Mais ça ne la regarde pas. Les affaires d'argent ne la regardent pas. Eh bien, je vois avec plaisir que monsieur l'abbé, en homme d'affaires, me comprend, lui. Une fois les dettes payées, la comptabilité à jour, votre servante. Elle ne m'avait pas dit adieu. Enfin, elle s'en va, c'est l'essentiel. Bon, elle n'est pas encore partie. Bon, bien sûr que si, voyons, de gré ou de force. Mais vous avez eu tort de la brusquer. Elle sait très bien ce qu'elle dit, la canaille. Elle peut nous causer beaucoup d'ennuis. Mettez-vous en règle. Mais du jour au lendemain, c'est impossible. Mais monsieur le baron, qu'elle reste encore seulement 8 jours, et c'est tous les journaux qui seront au courant de nos affaires. Il faut payer. Mais le moyen, ce n'est pas d'aujourd'hui que je cherche. Écoutez, monsieur le baron, quand je devrais supplier nos amis, supplier les bons pères, me jeter aux genoux du nonce, je Eh me bien, fais... il vous donnera sa bénédiction, Oh. voilà. Thérèse! Thérèse! Ah, je ne comprends pas pourquoi la baronne n'est pas encore rentrée. Écoutez, monsieur le baron, il faut employer les grands moyens. Des moyens révolutionnaires, tant pis. Si vous vouliez consentir à enlever la vice-présidence du comité à la baronne Schoenberg, je me fais fort de... Parce qu'elle est protestante. Ah oui. Mais vous êtes fous. C'est tout un monde qu'on se ferme. Ah, j'ai trop regretté, au moment de l'affaire, qu'on laisse mettre dehors Madame Salomon-Lévy. Non mais c'est curieux ça. Vous voulez absolument faire de moi un ultra. Alors que je suis un impérialiste, un libéral. Ah, et puis vous êtes agaçant à la fin. C'est vrai, vous me voyez anxieux, nerveux, et au lieu de me calmer, de me dire des choses sensées, vous êtes là à me raconter des histoires. Bon. Si vous ne voulez même pas que je tente quelque chose... Ah, mon pauvre ami. Ah, la baronne? Non, monsieur Arnaud Tripier. Ah, Arnaud Tripier, vous êtes sûr? JB Arnaud Tripier, ancien député. Encore Mais des il n'est ennuis? jamais venu ici. Que je sache. C'est Arnaud Tripier maintenant. Alors là, il manquait plus que ça. Alors, de quoi s'agit-il, peut-on savoir? Ah, un de ces hommes qui rôdent au Parlement les jours de crise. Un homme dont le gouvernement se sert pour des négociations louches. Enfin, vous comprenez? Est-ce que le gouvernement viendrait aussi mettre son nez au foyer? Mais monsieur le baron, il ne s'agit peut-être pas du foyer. Pourquoi voulez-vous qu'il s'agisse du foyer? Et pourquoi viendrait-il alors? Oh, pas avec un gouvernement pareil, est-ce qu'on sait? Non, c'est impossible, il n'oserait pas. Il n'oserait pas. Ah, fichez-moi la paix, vous. Bon, bah, il faut le recevoir. Et vous partez maintenant? Ah bah, à un homme du gouvernement. Alors vous me laissez tout seul? Oui,
Ma robe ne ferait que l'exciter. Monsieur Arnaud Tripier. Monsieur le sénateur, j'ai le bonheur de vous donner parfois des renseignements utiles. Je viens aujourd'hui vous en apporter un qui peut valoir son prix. Merci. L'ordre du jour au Sénat va être complètement modifié. Nos amis veulent faire venir tout de suite la question de la loi sur l'enseignement. Ah, Oui, qu'on se vait, on approche de la fin de la session et le gouvernement désire que... vous savez que je prenne la parole un peu plus tôt ou un peu plus tard. Comment? Vous allez prendre la parole. Et moi qui... bien c'est admirable, à la bonne heure. Voilà qui crame. Que voyez-vous là d'extraordinaire? Bien, je vois... Ah, je vois. Vous ne voulez pas nous priver d'un beau discours. Tant mieux. Monsieur, si je monte à la tribune, ce n'est pas pour y chercher un vain applaudissement. C'est pour y apporter la juste protestation d'une minorité qui ne s'illusionne pas sur ses forces, mais qui garde intact le respect de ses convictions et ce qu'elle croit être la véritable tradition du libéralisme français. Alors pourquoi ne prendrais-je pas la parole? Ah oui, sans doute, sans doute. Quel malheur qu'un gouvernement... C'est entre nous, n'est-ce pas? Qu'un gouvernement comme celui que nous avons soit incapable de comprendre un caractère tel que vous. Mais que voulez-vous? Pas un homme d'esprit au gouvernement, pas un qui est vraiment qui est parisien. Bon, président du conseil peut-être, et encore. Mais les autres, là, des avocats de leur province, des médecins de leur canton, attachés de l'importance à des histoires de petites filles fouettées. Mais à de prétendus scandales, eh bien, il ferait bien mieux de surveiller leurs instituteurs. Parce qu'il y en a une de mort qui pousse des cris. Oh, mais des provinciaux, des sectaires. Est-ce qu'on fait une omelette sans casser des yeux? Non, monsieur. La patrie a ses martyrs. La religion a ses martyrs. Pourquoi la charité n'aurait-elle pas ses martyrs? Oui. Il me semble, monsieur, que vous allez peut-être un peu loin. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourriez-vous m'expliquer le rapport qu'il y a entre des fautes, enfin, mettons des fautes qui auraient pu être commises, et la discussion de la loi sur l'enseignement? Aucun, évidemment. Mais puisqu'il dépend du gouvernement que cette affaire ait des suites ou non, il s'imaginait déjà que vous n'auriez pu lui tenir tête. L'affaire? Quelle affaire? L'affaire du foyer. Le calcul est simple, hein, la manœuvre un peu lourde. Mais des lourdeaux, je vous dis. Oh, ces mœurs nouvelles de la démocratie. Oh. Mais la politique. Mais pour un rien, il faut mettre la marche à la main. Ils viennent vous voir et vous dire renoncez à nous créer des difficultés et nous étouffons l'affaire. Aujourd'hui, dans toutes les affaires, il y a toujours une sale affaire. Je ne demande ni grâce ni faveur, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais tant pis pour ceux qui auront suscité le scandale. Évidemment. Au surplus, s'ils viennent vous demander l'emploi des sommes importantes qu'ils vous ont données, des derniers 100 000 francs du pari mutuel... Pardon? Pardon? Aucun de nos établissements n'a de compte à rendre au gouvernement. Non pas que je n'ai rien à craindre, mais je serai le premier à réclamer la lumière, toute la lumière. Mais c'est une question de principe. Le gouvernement n'a pas le droit de demander ses comptes aux établissements de charité. Alors, il croit que je vais la voter, leur abominable loi. Il n'exige pas tant. Vous renonceriez seulement à votre tour de parole. Enfin, je suppose. Ah, vraiment? On peut être obligé de faire un voyage. On peut être malade. On a bien le droit d'être malade, non? Mais pas le droit de se déshonorer. Quand on porte le nom que je porte,
qu'on est membre de l'Académie française, qu'on a l'honneur de représenter un département français, de porter la parole au nom des intérêts les plus sacrés de la France. Ah, il faut qu'on me croie tomber bien bas pour me proposer un pareil marché. Monsieur le sénateur, rappelez-vous Le Verrier, ce pauvre Le Verrier. Le Verrier? Le Verrier, c'était un escroc, Le Verrier. Un escroc. En êtes-vous sûr? Mais c'était un homme puissant, lui aussi. Ah, allons donc. Un député, un ancien ministre, un des leurs. Eh bien, ils l'ont exécuté sans ticket. Exécuté! Vous ne savez pas ce que vous dites. Je ne suis pas Le Verrier, monsieur. Je ne suis pas Le Verrier. Vous m'insultez, monsieur. Excusez-moi, mais Le Verrier était un ami. Tenez, j'ai déjeuné avec lui la veille de son arrestation. Oui, la veille de son arrestation. Bon. 3 semaines après, il était en correctionnel. Mais vous êtes fou, monsieur. Je ne suis pas... Monsieur le baron? Excusez-moi, c'est une faiblesse. Je suis fatigué. J'ai une journée fatigante. Je n'ai pas déjeuné. Laissez-moi, allez-vous-en. Je vous demande pardon, bien pardon, je ne croyais pas. Je m'en vais. Allez-vous-en. Je m'en vais. Croyez-moi pourtant, à votre place, j'irai les voir. Tenez, président du conseil, il fait grand cas de vous. Aujourd'hui, vous pouvez encore causer. Mais demain, Qu'est-ce qu'il y a? On me dit que vous m'avez fait demander jusqu'à 4 fois. Enfin, que se passe-t-il? Ah, des affaires graves. Où? Quoi? Mais ici, au foyer, pour vous, pour moi, pour un scandale. Un scandale et la ruine. Depuis ce matin, qu'est-ce que vous me dites? C'est cette lettre anonyme qui vous met dans cet état. Je Ah, ne vous connais plus. Laissez-moi parler. Je n'ai pas le loisir de chercher mes mots. Asseyez-vous. Oh, ton. Du frère vous a dit que j'avais passé toute ma matinée au foyer. Oui? Eh bien, ce que j'ai appris est inouï. Mais ce n'est pas ça. Alors? Eh bien, alors je rentre et je tombe sur un espèce de petit journaliste qui sait tout déjà, qui le prend de haut, me fait la leçon, et avec qui j'ai la stupidité, oui, la stupidité de discuter. Mais mon ami, ce n'est pas vous qui avez enfermé cette pauvre petite dans un placard. Mais il s'agit bien de placard. Ce n'est pas vous qui avez donné le fouet. Mais il s'agit bien de fouet. Pourquoi vous me parlez de ces bêtises? Non, en 2 mots, on me menace d'une enquête. Et savez-vous ce qu'on trouvera au foyer si on va au fond des choses? Et même si on ne va pas vraiment au fond, le savez-vous? Mais non, dites, c'est agaçant. Eh bien, on trouvera qu'il n'y a plus rien. Et des dettes. Voilà, c'est effrayant. Oh, bien, on trouvera de l'argent. On trouve de l'argent pour les œuvres de charité. Non, vous êtes inouïs. On ne trouvera rien. Vous êtes comme la belle à rose, oui. Le pauvre homme ne voulait-il pas s'adresser à l'annonciature? Et il y croit. Ah, il croit au miracle, au saint, à la pitié de l'Église, c'est calotin. Oh! Mais c'est vrai, quoi, il finit par m'énerver avec toutes ces histoires de jésuites. Oh, les jésuites, le fouet, l'annonciature, je m'y perds. Mais si le foyer ne va plus, si le foyer ne peut plus aller, eh bien nous le fermerons, voilà tout. Eh ben voilà tout. Bien sûr, vous avez votre rôle au Sénat, l'Académie, mais Mais pas que le foyer dans la il vie. n'y a plus d'académie, il n'y a plus de Sénat. Il y a des comptes à rendre. C'est difficile de vous expliquer, vous ne connaissez rien aux affaires. Enfin, dites-vous que l'argent qui manque au foyer existe, qu'il y en ait même beaucoup. Et? Que ce soit moi qui le doive et que je ne puisse plus le réaliser. Voilà, comprenez-vous? Ah oui. Ah bah oui, je comprends, j'y suis. Eh bien, c'est heureux. Eh bien, il n'y a qu'à trouver la somme, voyons. Mais elle est énorme, peut-être 300 000 francs. Ça ne fait rien. Je n'ai pas le premier venu, nous avons des amis. Oh, des amis. Et qui? C'est cette Rambert qui me fait chanter. Ah ça, nous allons voir. Elle m'a mis le marché à la main. Et le gouvernement, les canailles, ils seraient trop heureux de me déshonorer. Mais non, un gouvernement cherche toujours à éviter les scandales. Mais est-ce que Allez, ceux-là sont des hommes de gouvernement? Pour un oui, pour un non, ils perdent la tête.
Un article de journal, il serait capable de me faire arrêter. Mais tu es fou? Eh bien, raison de plus, il faut trouver la somme. Et puis, calmons-nous. Je t'admire, tiens. Écoute-moi un peu. La marquise d'Ormaille, c'est votre tante, elle n'a pas d'enfant. Elle vous aime beaucoup, elle s'intéresse au foyer. Mais j'y ai pensé, mais pour elle, la somme est trop forte. Le baron Clance. Alors, il faudrait lui expliquer à celui-là. Robert. Il est en Amérique. Les Pontvallier, Madame d'Avranches? Mais 300 000 francs. Mais nous ne trouverons personne, je vous dis, personne. L'horrible. Mais j'ai pensé à tout et tout est impossible. Alors? Eh bien alors, hein, il nous faut quelqu'un à qui l'on puisse parler ouvertement. Enfin, vous voyez la difficulté qu'il y a d'expliquer cela à mon frère, même à Robert. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, il nous faut un ami éprouvé. Biron? Eh bien? Moi? Oh, jamais de la vie. Non, mais enfin, vous êtes une enfant. 100 fois vous avez fait appel à lui pour des bêtises, des notes gênantes. Et aujourd'hui que c'est notre situation qui est entièrement compromise, vous hésitez? Jamais. Non, jamais. Enfin, vous ne comprenez pas. Vous avez bien confiance en moi. Je vous dis que c'est la fin, que c'est la fin. Mais enfin, faut-il que je vous en prie, Thérèse? Faut-il que je vous en prie? Je vous le dis, je vous le répète, jamais de la vie. Ah, mais pourquoi, mule que vous êtes? Ne vous emportez pas, vous vous emportez. C'est vous qui devriez comprendre. Il y a des choses qui sont possibles, il y en a d'impossibles. Ne me demandez pas l'impossible. Ah, ce sont des bêtises qui vous arrêtent, des bêtises. C'est affreux, nous ne pouvons plus parler. Tenez, vous ne savez pas? Nous avons qu'à partir. Mais alors ce serait l'aveu. Et je ne peux pas, c'est impossible. Mais vous reprendrez vos livres. Votre histoire de l'impératrice Joséphine. Oh, je l'aimais tant. Oh, cela est bien trop loin de moi. Mais ne dites pas ça, avec un peu de courage, vous referez votre vie. En prison? En prison? En prison? Eh bien, raison de plus. Partons tout de suite, partons loin. Et ça, avec le petit Doberval? Oh. Eh bien, il ne fallait pas prendre l'argent qui ne vous appartenait point. Mais l'argent appartient à tout le monde. On s'en sert, voilà tout. Ça, c'est du biron. On s'en sert et puis on ne veut ni le rendre ni aller en prison. Mais un baron Courtin ne va pas en prison pour des affaires d'argent. Un baron Courtin peut tout faire. Voler, escroquer, consentir à toutes les ignominies, à toutes les saletés, mais il ne veut pas aller en prison, Mais c'est trop par un commode. entêtement stupide, vous me condamnez. Mais vous ne savez pas à quoi vous me condamnez. Je vous ai pourtant laissé vivre à votre guise. 100 fois j'aurais pu vous chasser de chez moi. J'aurais dû vous chasser de chez moi. Mais je ne l'ai pas fait. Alors dites-moi, vous n'êtes qu'une... En soit, j'ai entendu. Mais ça m'est égal, tout m'est égal. Vous aurez beau prier, menacer, vous ne me forcerez pas d'aller chez un amant dont je ne veux plus. Et dont je ne veux plus gagner l'argent qu'il vous faut. Ah, misérable de... Vous pouvez baisser vos mains, je ne vous toucherai plus. Oh, mon ami, mais c'est abominable. Oui, c'est moi qui suis abominable. Et ma pauvre amie, pourquoi faut-il que je vous ai dit tout ce que je viens de vous dire? Et jamais vous ne l'oublierez. Mais c'est toute cette avalanche aussi, tous ces gens qui courent, qui me bousculent, qui me dépassent, que je ne pourrai jamais rattraper, que je ne pourrai jamais... J'ai honte. Je suis perdu, j'ai honte. Mon ami, regarde-moi. Nous pouvons bien nous regarder, va. Laisse. Laisse, nous sommes deux pauvres malheureux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous allons devenir? J'irai.